C'est à vous de le prendre. Il n'y a qu'une seule cause pour les phénomènes de la vie. Cette cause est Dieu. Logé en vous, Dieu est la personne au sens le plus littéral du terme. Croyez-moi, je le sais par expérience. Dieu, le seul créateur, est l'imagination qui travaille dans la profondeur de votre âme. Dieu a commencé une bonne œuvre en vous et il l'achèvera le jour où son pouvoir créateur se dévoilera en vous. Dieu, votre merveilleuse imagination humaine, sous-tend toutes vos facultés, y compris la perception, et les flux dans votre esprit sous la forme d'idées créatives et productives. Lorsque vous vous demandez ce que vous pouvez faire pour transcender votre limitation actuelle dans la vie, vous vous attachez aux moyens. Dieu ne vous demande pas de considérer les moyens, mais de définir la fin. En vous parlant à travers le désir, Dieu pose la question « Que veux-tu de moi ?» Ensuite, il vous dit de ne pas vous préoccuper des moyens et des chemins, car ces manières sont insondables. Elles sont impénétrables. Alors, ne vous inquiétez pas de la manière dont Dieu accomplira la fin, sachez seulement qu'il le fera. Pouvez-vous croire que votre désir est accompli? Pouvez-vous croire que c'est vrai? Si vous pouvez, c'est à vous de le prendre, car rien n'est impossible à celui qui croit. Maintenant, laissez-moi partager avec vous 3 histoires qui sont venues à moi pendant l'été. La première lettre venait de mon ami Benny. Un ami a demandé à Benny de prier pour lui. Cet ami voulait être le gestionnaire immobilier de l'entreprise pour laquelle il travaillait. Benny a imaginé entendre son ami lui dire qu'il avait obtenu le travail qu'il voulait. Quelques mois plus tard, le poste a été libéré et son ami l'a obtenu, avec une augmentation de salaire et une plus grande responsabilité, comme il l'avait imaginé. Qu'est-ce que Benny a fait? Il a imaginé. À qui a-t-il prié? À sa propre imagination humaine. Dieu, le créateur de toute vie, est comme la pure imagination en vous, sous-tendant toutes vos facultés, y compris la perception. Benny a pris position, il a prié pour son ami et a cru que sa prière avait été exaucée. Il a testé et les fenêtres du ciel s'ouvrirent et déversèrent les bénédictions à la vue de tous. Maintenant, Benny sait que tout est possible avec Dieu. Dieu est votre moi plus puissant. Se vidant de lui, Dieu prit la forme d'un esclave et se retrouve maintenant à la ressemblance de l'homme. Abritant son pouvoir, pure imagination, il a pris sur lui les limites de la chair, devenant ainsi humain. C'est Dieu qui tisse tous vos désirs dans la réalité cubique, avec efficacité et rapidité, que votre désir soit pour le mal ou pour le bien. C'est lui qui évoque des pensées dans l'esprit d'un Hitler ou d'un Staline, a le même pouvoir que celui qui évoque les pensées d'un pape ou de l'archevêque de Canterbury. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a qu'un seul. Vous êtes appelés à chercher la cause de la création. Que faites-vous en train de vous perdre dans les phénomènes de la vie? Quand quelque chose arrive, cherchez vos pensées et vous découvrirez votre propre imagination humaine comme la cause de votre expérience, parce que Dieu est une personne. À l'heure actuelle, il porte un masque appelé Neville, mais celui qui vous parle maintenant se sait être l'ancien des jours. Chaque être dans le monde est un masque porté par Dieu, car logé dans l'homme, Dieu est l'imagination de l'homme. Une pensée transformée en action est comme un acte imaginé. Imaginez un terrible tremblement de terre et Dieu vous le donnera. Imaginez une guerre et Dieu vous fournira aussi cela. Imaginez la paix et vous l'aurez. Dieu vous donnera la santé si vous voulez, mais imaginez-vous en bonne santé.
Imaginez le succès et vous l'aurez. Au moment où vous pensez, vous nourrissez votre imagination, qui est une personne. J'utilise le mot personne délibérément, car vous êtes une personne. Vous êtes le masque que Dieu porte maintenant, car Dieu est devenu vous pour que vous deveniez Dieu. Laissez-moi maintenant partager une autre lettre avec vous. L'année dernière, cette dame, vivant à une 60aine de kilomètres au nord de San Francisco, avait le désir de venir à Los Angeles pour assister à ma conférence. Laissant un message à son bureau, elle a conduit sa voiture à l'aéroport de San Francisco, où elle a pris un avion pour Los Angeles. Là, elle a rencontré un ami et est immédiatement venue à la conférence. Après la conférence, elle a rejoint un groupe de 4 femmes et un homme pour un café. Comme elle avait manqué le déjeuner et le dîner, elle a dit qu'elle avait faim. Le monsieur, assis à côté d'elle, a alors dit « Je vous invite à dîner ». Et en regardant dans son visage, elle entendit une voix en elle dire « Ceci est ton mari ». Cette femme a été mariée et divorcée à 4 reprises. Elle avait donc des désirs spécifiques concernant un mari, qui à son avis devrait être comblé. Elle voulait être mariée à un homme qui vivait selon cette vérité. Elle voulait qu'il l'aime et la respecte aussi bien que son fils de 17 ans. Ayant imaginé un tel homme en septembre, elle a assisté à ma réunion en octobre et a épousé en janvier le monsieur qu'elle a rencontré ici. Le monsieur a ajouté son histoire à la lettre en disant « Après avoir joué avec l'idée d'être mariée, je suis allée chez un bijoutier en septembre dernier et j'ai acheté une alliance en or que j'ai placée au 3e doigt de ma main gauche. J'ai porté la bague et chaque nuit, je me sentais heureux d'être marié. Mon ami pensait qu'il ne pouvait pas avoir le sentiment d'être marié sans aide physique. Mais vous n'avez pas besoin de rien en dehors de votre imagination pour avoir le sentiment désiré. Après avoir été alcoolique, ce monsieur a imaginé que sa femme n'allait jamais mentionner son passé, car, bien qu'il n'y ait pas goûté l'alcool depuis 9 ans, il en avait payé le prix dans sa recherche de Dieu. Vous voyez, l'alcoolique cherche la vérité. Assoiffé, il trouve un faux esprit sous forme d'alcool, tandis que ceux qui ne le touchent pas et critiquent ceux qui le font n'ont même pas commencé leur recherche. Mais j'ai des nouvelles pour eux. Un jour, ils connaîtront aussi une faim qui ne sera pas satisfaite par le pain, et connaîtront une soif si grande qu'ils commettront l'erreur de l'habiller sous la forme d'une bouteille. Mais parce que ce sera une fausse soif, la soif restera. Ils découvriront alors que la vraie faim et la vraie soif est celle d'entendre la parole de Dieu en soi. Maintenant, dans la 3e lettre, un homme écrit « Ayant emprunté à la banque, chaque mois, lorsque j'ai envoyé mon paiement, j'ai réduit le montant total dans mon registre. Un jour, alors que j'écrivais mon chèque, j'ai fermé les yeux et j'ai vu 2 zéros sous la colonne de solde. Puis, j'ai poussé un soupir de soulagement parce que la note a été payée. Pendant les 3 mois prochains, j'ai persisté à voir ces doubles zéros et me réjouis d'être libre de toute dette. Surprise! La société dans laquelle je travaille nous a versé une prime en milieu d'année qui était si importante que je pus payer toutes mes factures, y compris le prêt bancaire, et déposer le reste à la banque. À qui mon ami s'est-il tourné lorsqu'il a voulu que le prêt bancaire soit payé? Il s'est tourné vers Dieu. Il a simplement fermé les yeux sur l'évidence et a vu 2 zéros dans la colonne de la balance. Ensuite, pour la première fois dans l'histoire de son entreprise, une prime en milieu d'année a été versée. Cela lui est arrivé à cause de son utilisation de la loi et de sa connaissance de qui est Dieu. Je vous le dis, Dieu est devenu tel que nous sommes
afin que nous devenions comme il est. Rappelez-vous que tout est à vous, il suffit de le prendre. Si vous le voulez, prenez-le. Si vous ne pouvez pas le réclamer vous-même, demandez de l'aide à un ami. Tout ce que vous désirez est à vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'imaginer que vous l'avez, car tout dans la vie est à vous. Passons maintenant au silence. Neville Goddard. Extrait de Yours for the Taking, 18 septembre 1967.